Bonjour, c'est Marwan. Comme vous savez, sur cette chaîne, on vous parle d'expatriation, de business et de mindset. Aujourd'hui, on va vous parler argent. Et oui, le budget pour s'installer aux États-Unis. Comme vous le savez, ça commence à faire longue date qu'on est expatrié. On a commencé par l'île Maurice. Le budget d'installation à l'île Maurice était relativement faible, mais aux États-Unis, c'est une autre histoire. Nous allons vous révéler ici les chiffres auxquels il faut vous attendre si vous voulez demain venir vous expatrier aux États-Unis. Hey, petit conseil, ne prends aucune note, tu n'as pas besoin car je t'ai préparé un tableau qui reprend toutes les dépenses auxquelles tu vas devoir faire face avant de t'installer aux États-Unis et il y aura des liens très utiles, tu verras, tu vas découvrir ça. Avant même d'arriver sur le sol américain, la première dépense à laquelle tu vas devoir penser, c'est le visa. Le visa, il faudra compter entre 8 à 15 000 $ pour obtenir ce visa avec un avocat de l'immigration et rien que pour le visa, pour toi et ta famille, il faudra compter entre 8 et 15 000 $ pour l'obtention de ton visa E2. Parce que oui, on va parler de visa E2 aujourd'hui, le visa qui concerne les entrepreneurs, ceux qui veulent soit créer une entreprise ou racheter une entreprise existante sur le sol américain. Il va falloir également que tu achètes tes billets d'avion. Selon d'où tu pars, il va falloir compter un budget par personne entre 500 et 1000 $. Pour nos amis canadiens, d'ailleurs ils sont nombreux à nous contacter, les billets d'avion vont être bien moins chers. Il faut compter par personne environ 200 $ pour un aller-retour Québec-Miami. Une fois que vous avez pris vos avions, il y aura beaucoup de dépenses à prévoir. On va les lister les unes après les autres. Vous allez voir en détail ce que ça donne. Avant même d'atterrir sur le sol américain, on vous conseille vivement de prendre une assurance santé. Vous le savez, le poste santé coûte cher aux États-Unis. Il faudra compter pour une famille de 4 personnes à minimum 1000 $. Ça va être entre 1000 et 1500 $. Oui, par mois. Non, je rigole pas. Par mois, pas par an. Alors, il faudra le relativiser, n'oubliez pas, parce que ça dépend le contexte dans lequel vous allez être. Et aux États-Unis, il y a des États où on paye beaucoup moins d'impôts que là où vous pouvez être. Donc, cet argent que vous allez mettre dans la santé, c'est de l'argent que vous auriez mis dans les impôts là où vous vivez. C'est pour ça, il faut relativiser. Ensuite, quand vous arrivez sur le sol américain, il va falloir prévoir de grosses dépenses, notamment sur la location courte durée. Parce que vous avez deux choix. Soit vous avez loué à distance, chose qui n'est vraiment pas évident, sauf si vous êtes assisté. Mais sans ça, c'est quasi impossible de louer à distance. Au risque d'ailleurs soit de ne pas trouver ou de se faire avoir. Alors, il faudra louer un Airbnb. Et louer un mois un Airbnb, selon vos goûts, selon votre niveau de luxe que vous allez prendre des locations entre 100 et 200 $ la nuit. Donc là, si on part sur un budget moyen, ça va nous donner 4 000 $ pour le premier mois de logement courte durée. Et c'est pendant cette période que vous allez chercher un logement long terme. Et pendant cette période, il va falloir aussi rouler. Il faudra louer une voiture. Il faudra compter approximativement 250 $ par semaine pour un véhicule de type SUV. Hey, pendant ce mois, dans le logement courte durée, il va falloir charbonner pour trouver un logement long terme. Et ça va être l'un des postes de dépenses les plus importants. Alors, nous allons prendre pour cette vidéo un exemple d'une famille de 4 personnes avec 2 enfants qui sont d'un âge d'allant au lycée et ils ont choisi pour ville Miami. Alors ce couple qui a décidé de s'installer à Miami veulent absolument que leurs enfants soient dans une bonne école. Et dans une dernière vidéo, je vous l'avais dit, les écoles vont avoir un impact sur les loyers. Si les écoles sont bien notées, parce qu'elles sont notées de 1 à 10, si elles sont bien notées, les loyers du quartier de cette école vont être plus importants. Car oui, il y a des écoles publiques et privées. Les écoles publiques aux États-Unis, si elles sont bien notées, elles sont très bien, avec un bon système pédagogique, de bons process, de la sécurité. Ce qui est important, c'est de regarder le ranking, les notes de cette école. Donc venez avec moi, je vais vous montrer directement sur le site où on fait ces recherches. Vous allez voir, ça s'appelle Zillow, c'est super. On recherche en même temps sa maison et en même temps, on peut voir les écoles où elles sont situées. Bah oui, parce que les gens qui cherchent en général une maison, ils cherchent à savoir les écoles bien notées, est-ce qu'elles sont à côté. Vous êtes prêts? Venez. Donc nous voilà sur le site de Zillow qui va nous permettre de rechercher un logement. Ce site est super parce qu'il nous permet aussi d'identifier
les écoles qui sont à proximité des logements où on recherche et on peut même voir les notes de ces écoles à chaque fois dans chaque fiche d'un logement. Là, j'ai choisi du coup la Floride. Nous allons aller du côté de Miami. J'ai mis une recherche pour les locations dans un budget entre 2600 $ et 4500 $ pour des 3 bedrooms, ils appellent ça, 3 chambres. Et j'ai sélectionné uniquement les houses, les maisons et les townhomes, ce sont les maisons mitoyennes. Et là, ici, schools, j'ai cliquez uniquement sur high schools, donc ce sont les lycées. Regardez, tout ce que vous voyez là en gris, les petites bulles grises avec un chapeau, ce sont les écoles. D'accord? J'ai pu identifier au préalable où se situait l'école où veut s'installer notre famille là de 4 personnes. Elle est dans ce secteur ici. Donc on va regarder dans ce secteur, est-ce qu'il y a des maisons dans ces prix-là? Il y en a quelques-unes. Alors, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont là en violet, 3700, 4200, 3900. Mais forcément, si vous augmentez le budget, vous en aurez beaucoup plus. Dans la région de Miami, c'est la particularité, les loyers sont très élevés. Alors, si on regarde cette maison, par exemple, voilà, 4150 $ par mois. Elle est jolie, on regarde, voilà. Elle a un bel extérieur, un beau design, que ce soit à l'extérieur, elle est assez moderne, mais aussi à l'intérieur. Voilà, 4150 $. C'est le genre du budget que vous pourrez vous attendre pour ce type de maison. Alors vous le voyez, hein, c'est le poste de budget le plus important. Il peut aller très vite. N'oubliez pas, il faudra penser à ajouter à cela les cautions, parfois les frais d'agent immobilier. Ça peut monter très vite pour le budget, le premier mois d'arrivée, mais je vous en parle tout à l'heure dans le récapitulatif. Ensuite, les dépenses courantes. Surtout le premier mois, elles peuvent faire exploser votre budget. Elles ne sont pas à minimiser. On va en parler, mais que ce soit la location courte durée, on en a parlé tout à l'heure, la location de la voiture, mais également les courses, parce que vous n'allez pas maîtriser les lieux, vous n'allez pas savoir où acheter, quel type de produit acheter. Vous allez perdre du temps et vous allez forcément dépenser plus que vous le feriez dans votre environnement que vous maîtrisez. Parce que oui, c'est une nouvelle vie, il faudra tout recréer. Acheter des meubles, ouvrir des lignes téléphoniques, des lignes internet, des lignes câblées si vous aimez ça. Vous allez devoir également faire des démarches administratives qui ont un coût et il y a des petites surprises auxquelles on ne s'attend pas. Notamment, moi j'ai été surpris que quand j'ai voulu ouvrir un compte d'électricité, eh bien, il fallait que je donne 450 $ de caution. Pourquoi? Parce qu'ici, tant que vous n'avez pas de credit score, c'est-à-dire c'est un indice qui permet de savoir si vous êtes un bon payeur ou pas et qui vous suit à travers tous les contrats que vous pouvez prendre, que ce soit de location, que ce soit si vous avez pris des crédits ou que ce soit des contrats de paiement régulier, eh bien, cela va impacter votre credit score. Quand vous n'en avez pas, que vous êtes une page blanche ici, ils vont prendre des mesures de sécurité et vont vous demander une caution. Une caution pour l'électricité, une caution pour l'eau, une caution pour Internet. Voilà, 400, 300, 150 par là. Eh bien, on s'y attend pas. Il faut les provisionner. Et nous, on est là pour vous faire gagner de l'argent. Et un homme averti en vaut deux. Ah, ensuite, il y a l'alimentaire. Manger, bah oui, il faut manger. Et pour cette famille qu'on a pris en exemple, ils sont 4 personnes. Je vais vous dire les chiffres réels. Alors, je vais partir d'un budget classique pour des gens qui mangent équilibré, qui vont avoir une tendance à prendre des produits de qualité ou qui ne sont pas bourrés de produits chimiques. Un budget simple, c'est-à-dire sans des produits qui coûtent cher ou extraordinaires, qui ne rentrent, on va dire, qui ne rentrent pas directement dans l'alimentation. Les cigarettes, on ne va pas les compter. L'alcool, on ne va pas le compter. On va compter simplement la nourriture basique, on va dire, pour s'alimenter et rester en bonne santé. Le premier mois, il y aura plus de dépenses au niveau courses alimentaires. Donc là, on va tabler sur à peu près 500 $ par semaine pour une famille de 4 personnes avec des enfants qui ont entre 14 et 17 ans. Cela nous amène à un budget de 2000 $ par mois, mais les autres mois, ça va aller de façon dégressive. Et on pense qu'après, en stabilisant une famille de 4 personnes, aux États-Unis, selon l'état où elle va se situer, ça peut faire varier aussi un petit peu. Et selon où on fait les courses, on vous conseille d'aller dans 2 endroits, Walmart, Costco, qui sont vraiment pas mal pour retrouver tout ce dont on a besoin et avoir des produits de qualité et en même temps à des prix abordables. Donc le budget, à terme, il sera d'à peu près 1500 $ par mois. Hey, les transports aussi! Ben oui, il va falloir se déplacer. Si cette famille achète une voiture, et
il va bien falloir qu'elle achète une voiture parce que aux États-Unis, croyez pas qu'on achète sa baguette à pied, hein. Non, non, il n'y a personne qui se balade à pied. Tout se fait en voiture. Par contre, c'est facile de se déplacer en voiture. Les routes sont agréables, sont larges, facile de se garer. Donc ce n'est pas fatigant de se déplacer en voiture, mais il faut une voiture, d'accord? Donc il va falloir l'acheter cette voiture. Alors j'ai regardé pour vous. La voiture la plus vendue aux États-Unis, c'est le RAV4 de chez Toyota. La version hybride est la plus vendue. Pour ce type de modèle, si on ne l'achète pas neuf et qu'on achète un modèle récent de 2 ans approximativement, cela va coûter entre 28 et 30 000 dollars. Voilà un budget pour avoir une voiture confortable, pour avoir une voiture récente et qui est encore sous garantie. Entre 28 000 et 30 000 dollars, vous allez pouvoir avoir ce fameux RAV4 hybride. À cela, vous devrez ajouter à peu près 1500 dollars, entre 1000 et 1500 dollars selon les États, hein, d'immatriculation pour votre véhicule. Ensuite, il va falloir l'assurer. Ah, l'assurance! Alors, s'il vous plaît, ne coupez pas la vidéo dès que je vous dis combien ça coûte l'assurance, d'accord? Je vous connais, vous. Ça va être minimum 330, 350 dollars par mois. Oui, pas par an. C'est du tout risque. À ce prix-là, c'est du tout risque. Et voilà. Ensuite, il va falloir mettre de l'essence. L'essence, ici aux États-Unis, n'est pas trop chère. Elle est moins chère qu'en Europe et il est aussi moins cher que chez nos amis canadiens. Il est moins cher de 30% rapport au Canada et il peut être jusqu'à 40% de moins qu'en Europe. Ici, l'essence se met en gallons. Donc, si vous comptez un budget au début assez large, pour le premier mois, il faudra compter 400, 500 dollars par mois. Ce budget peut réduire par la suite, sauf si vous voyagez beaucoup. Mais si vous avez un déplacement normal, déposer les enfants, aller faire vos courses, vous ne dépasserez pas normalement les 300 dollars par mois d'essence. Ensuite, il y a la scolarité, les écoles. Eh oui, combien ça coûte? Et là, c'est la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. Vous le savez déjà, mais je vais vous le redire. Les écoles sont gratuites. Et oui, on l'a dit tout à l'heure, les écoles sont gratuites, vous le savez. Pas toutes, bien sûr. C'est quand même partout, il y a des écoles privées payantes. Mais les écoles publiques sont gratuites et vous y avez droit, vous, en tant que résident, avec un visa E2, vous avez le droit d'inscrire vos enfants dans les écoles publiques sans ne rien payer. Il n'y a pas de frais d'inscription, mais par contre, à prévoir, bien sûr, quelques frais, c'est normal pour acheter les fournitures scolaires, parfois quelques équipements, que ce soit de sport ou des tenues, cela peut être à envisager. Donc, prévoir pour la rentrée un budget à peu près de 150 ou 200 dollars par enfant paraît raisonnable. Et il y a aussi pour les enfants les activités. Alors le sport se fait soit à l'école, il y a des activités sportives où on s'inscrit à travers l'école ou en dehors de l'école. Si on inscrit en dehors de l'école à une activité sportive, ça va coûter ça dépend, hein, entre 100 et 200 dollars par mois. Parfois, ça peut être juste 50 dollars par mois. Ça dépend le type d'activité, que ce soit foot, athlétisme, sport, danse ou autre chose. Mais comptez un budget minimum de 100 dollars par mois par enfant pour une activité. Ensuite, concernant les dépenses d'hiver, on va avoir le téléphone mobile. Et oui, il faut compter à peu près ici, c'est plus cher que ce que cela peut être en Europe notamment. Et aussi également un peu plus cher qu'au Canada, puisque aux États-Unis, même si vous allez chez les opérateurs les moins chers, ça va être minimum 15 dollars par mois avec pas beaucoup de data. C'est ça le problème. Donc dès qu'on veut avoir un nombre de data assez raisonnable, on va vite monter à 40, 50 dollars par mois. Mais il n'est pas étonnant que des personnes ici payent 70, 80, plus de 100 dollars par mois pour leur forfait mobile. Donc pour notre famille de 4 personnes, on va lui attribuer un budget de 200 dollars par mois en se disant qu'ils ont tous pris un forfait à 50 dollars qui se trouve d'ailleurs, vous pouvez aller regarder sur le site de Mint Mobile. Les sorties, notamment concernant les restaurants. Les restaurants coûtent en moyenne, pour un restaurant correct de niveau moyen, ça va coûter minimum 20 à 25 dollars par personne. Sans compter les tips. Oui, ici, il faut donner minimum 15% de tips et donc ça peut faire gonfler la note. Donc prévoir un budget, surtout au début, quand vous allez arriver, vous allez manger beaucoup dehors, c'est une évidence. Vous allez être déstabilisé, fatigué, vous allez faire 10 000 choses, vous n'aurez pas le temps de vous occuper, de faire des courses correctes, de préparer des bons petits repas. Donc vous allez manger souvent dehors. Donc n'hésitez pas à prévoir le premier mois un budget de 1500 dollars pour la restauration. Je sais que ça peut paraître beaucoup comme ça, mais ça part très très vite. Ensuite, il y a les sorties. Le premier mois, vous n'allez peut-être pas en faire beaucoup des sorties parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais après vous aurez envie de faire des découvertes.
Et là, là c'est vraiment le budget que vous voulez mettre. Mais il faut savoir que c'est vrai que les sorties, les loisirs aux États-Unis ont un coût, d'accord? C'est rare que vous allez sortir pour que, je ne sais pas, 12,50 $ chacun. Non, non. En général, la sortie va avoir un coût minimum de 50 $ par personne, selon ce qu'on va faire. Même un petit zoo simple, il va coûter minimum 25 à 30 $ par personne. Si vous allez dans un parc d'attractions, il faut compter 100 $ à peu près par personne. Et vous nous connaissez aussi sur cette chaîne, on aime bien tout organiser, que tout soit bien ficelé. À chaque fois qu'on a fait une expatriation, elle s'est déroulée comme on l'a prévu, puisque on avait prévu les marges de sécurité, donc tout était bien dans les cases. On vous toujours conseille de prendre une marge de sécurité pour les imprévus. Parce que des imprévus, il y en aura toujours. Mais un imprévu peut se prévoir. C'est très nul ça. Donc pour l'enveloppe imprévue, prévoyez pour le premier mois, et j'ai envie de dire pour chaque mois, une petite enveloppe de 1000 à 1500 $. Allez, venez, je vous montre de l'autre côté maintenant le tableau, qu'est-ce que ça donne. Et vous allez voir le total du premier mois à peu près. Il faut s'attendre à sortir combien si vous allez dans ce cas de figure à Miami vous installer. Vous êtes prêts? Allez, venez. Voilà le fichier que je vous ai préparé. Et vous allez vous régaler puisque vous pourrez l'ajuster. Je vous ai mis des petits commentaires, vous allez voir, qui vous donnent des précisions. C'est d'or. Cela vraiment va vous aider à bien planifier votre budget pour partir aux USA. Alors, je vous fais pas de suspense. Le premier mois, quelqu'un qui veut s'installer avec une famille de 4 personnes et qui veut acheter une voiture et qui veut aller à Miami et qui veut une maison à peu près dans les 4000 $ s'attend à sortir le premier mois 60 000 $. Oh my God! Eh oui! Mais il faut s'y attendre. C'est le prix à payer. Mais rapidement, cela va descendre. Ça, parce que ça comprend toutes les premières dépenses. L'ameublement, les grosses dépenses, les cautions, l'achat de la voiture à 30 000. Deuxième mois, pouf, on chute à 17 000. Parce qu'il y a beaucoup de postes de dépenses qui disparaissent. Mais là, il reste l'ameublement. Donc en général, c'est le deuxième mois. Là où vous allez commencer à acheter les meubles. Le premier mois, vous allez être dans la recherche de l'immobilier, de votre bien immobilier. Et à partir du troisième mois, vous allez stabiliser et donc vous allez être dans un budget à peu près de 10 000 $ par mois. C'est le budget minimum pour une famille de 4 personnes sur lequel il faut s'attendre pour vivre à Miami. Ne pensez pas moins, vraiment, sinon vous allez être soit très loin de Miami, loin d'une bonne école, dans un petit appart. Vous allez pouvoir, hein, mais là on parle vraiment à une famille qui veut faire les choses bien, être dans un beau quartier. Dans un quartier correct, voilà, donc minimum 10 000 $. Si vous voulez voir large, du coup, selon vos préférences, ça va être entre 10 et 15 000 $ par mois. Donc voilà, si vous êtes entrepreneur, vous vous apprêtez à faire un visa E2 pour aller vivre aux États-Unis avec votre famille en tant que créateur ou racheteur d'entreprise. Alors, cette vidéo, elle était faite pour vous. C'était un exemple, s'installer en Floride à Miami. Téléchargez là en dessous ce tableau essentiel pour revoir tous les postes dépenses avec dedans les commentaires utiles. Et il y a la deuxième page, ne l'oubliez pas, dans ce fichier Excel qui s'appelle Liens utiles, où dedans vous allez trouver les liens vers les sites internet pour aller faire vos recherches et pouvoir budgétiser vos dépenses avec précision selon votre situation. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!